Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 26 et 27 avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le général, pour changer un peu, c'est tout nouveau, nouvelle acquisition. On ira voir avec l'oracle de la bonne aventure. Voilà, je vais le tester. Monsieur l'oracle de la bonne aventure. On ira voir ensuite pour le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, chakra du cœur, pardon. Et puis pour terminer, j'ai changé aussi un message avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Allez, hop là, excusez-moi, je range un peu tout ça. Allez, c'est parti pour ce week-end du 26 et 27 avril 2025. Premier message, première énergie, premier conseil. Allez, c'est parti. J'en ai deux. Énergie divine, enfant intérieur. Laissez couler le flot de cette énergie divine, vous en ressortirez plus lumineux et plus puissant. Enfant intérieur, les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Il y a quelque chose là qu'il faut accueillir, d'accord, en termes d'énergie. On vous demande d'être curieux, il y a de la découverte sur ce week-end. L'enfant intérieur, c'est aussi la spontanéité, hein. Il y a cette notion vraiment de spontanéité et on vous dit que les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. C'est-à-dire, on ne se fait pas de nœud au cerveau ici, on ne va pas chercher, comme dirait l'autre, des poils aux œufs, j'adore cette expression. On laisse parler son enfant intérieur, cette spontanéité-là, d'accord ? Et puis, on est attentif à ce qui se passe autour de nous. J'ai des personnes ici qui ont envie de tester de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses aussi. Hein. Voilà, laissez vraiment parler son enfant intérieur, c'est lui qui vous donnera les réponses. Se reconnecter avec cet enfant intérieur, avec l'amusement, le jeu, la joie, les rires, la bonne humeur, etc. etc. Hein. Et on a une énergie là, vraiment... énergie divine, hein, d'accord? Donc, pour moi, tout ça, c'est lié. Hein. L'enfant, il y a cette notion avec l'enfant, bien sûr, de pureté. Hein. Donc, cette énergie divine, elle peut venir de, voilà, hein, de cette énergie d'enfant intérieur. Hein. Il y a une sacrée énergie, là, qui va jaillir, qu'il faut laisser jaillir, hein, qu'il faut écouter, qu'il faut accueillir, en tout cas, et puis se laisser aller à, voilà, à des choses nouvelles. Mais j'ai beaucoup cette notion de joie, d'amusement aussi. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez être entourés d'enfants aussi, c'est possible, hein, sur ce week-end. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est pas mal tout ça. Allez, monsieur l'oracle de la bonne aventure, quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 avril 2025? Alors, je n'avais pas encore terminé de mélanger. J'ai une très belle carte qui est sortie, c'est l'apogée, l'accomplissement, la réussite. Mais là, je suis en train de mélanger. Elle se mélange super bien, ces cartes. Bon, en même temps, il est tout neuf, hein, donc ça glisse. Hein, mais j'aime beaucoup manier ce jeu, en fait. Hein. Le mélanger, c'est super agréable. Bon, allez, c'est parti pour les messages. S'il vous plaît, monsieur l'oracle de la bonne aventure. Bonjour, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 avril? Nous avons l'engagement, ok. Nous avons l'harmonie, très bien. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. Nous avons
le bohémien. Oh, petit donc. Hop, très bien. Allez, 3 autres, s'il vous plaît, pour ce week-end du 26, pardon, et 27 avril. Nous avons la mise en garde. Nous avons les réponses. OK. Et pour terminer... D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons le mauvais œil. Bon. La boule de cristal qui nous parle de votre intuition et qui nous dit que votre intuition est juste. D'accord ? Il est possible que certaines d'entre vous consultent, pourquoi pas, un voyant, une voyante, médium, etc. C'est possible aussi. Mais avant tout, cette carte vous dit, écoutez votre intuition parce qu'elle est juste. Et ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, eh bien, c'est juste. D'accord ? Hein, les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Attentifs, oui, parce qu'il y a la mise en garde. Le puits, qui nous parle d'une voie sans issue, de quelque chose qui est bloqué, dans laquelle on est coincé, on a du mal à s'en sortir ici. D'accord ? L'incertitude. Donc là, il y a de l'attente ici. Il y a une situation bloquée. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, en tout cas. J'ai l'espoir qui me dit que quand même, c'est une carte extrêmement positive. Vous allez être entendu par l'univers, par vos guides, par vos anges, votre ange gardien, etc. Vous allez être entendu, d'accord ? Ne perdez pas espoir, d'accord, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes coincé. Vous avez l'impression que c'est sans issue, que vous n'allez pas pouvoir sortir de ça. Hein. C'est incertain, c'est flou, c'est nébuleux. Mais malgré tout, ici, alors peut-être que vous allez consulter quelqu'un justement pour savoir un petit peu si vous allez pouvoir vous sortir d'un problème. Alors, bien sûr, si ce n'est pas sur ce week-end, les énergies étant fluides, hein, elles ne sont pas figées, le temps en voyance n'existe pas vraiment, on va dire. Hein, c'est voilà, très aléatoire, ça peut être sur la semaine prochaine, début de semaine prochaine, d'accord ? Ok, écoutez aussi votre intuition, écoutez-vous pour vous sortir de cette situation ici. Hein. Mais avec l'espoir, vous allez être entendu. Alors, oui, effectivement, ici, écoutez-vous parce que il y a une mise en garde. Et il y a une mise en garde concernant, ici, le bohémien représente dans ce jeu quelqu'un de l'extérieur. C'est un homme, hein, d'accord? C'est plutôt un homme. Hein. Il y a la carte de la bohémienne qui va représenter la femme, mais bon, comme avec tous les jeux, nous sommes dans une guidance collective, donc on peut avoir affaire à une femme avec une polarité masculine, une polarité yang, d'accord? Mais on nous parle, en tout cas ici, d'une mise en garde concernant quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un de proche, en tout cas, hein, que ce soit un environnement familial, personnel, hein, dans vos réseaux, dans vos connaissances, amicales, pourquoi pas, ou professionnel, ou évidemment sentimental. On nous dit qu'il y a sur cette personne-là, avec le mauvais œil, c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant ici. Hein. C'est quelqu'un qui a, si vous voulez, de mauvaises pensées vis-à-vis de vous, hein, qui peut renvoyer des choses ici qui ne sont pas très bonnes, hein. Voire pas bonnes du tout. Hein. Donc, attention. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde. Une mise en garde concernant un engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel. Hein. Vous vous engagez
par rapport à un travail. Donc, il peut être question d'un associé ici, de partenariat, d'association ici. Hein. Ça peut être, si vous n'êtes plus en activité, un engagement, une association personnelle dans le cadre d'une activité d'activités diverses et variées. Donc là, on vous met clairement en garde par rapport à un engagement. Et bien évidemment, ici, vous voyez cet écrin qui est ouvert, cette boîte-là, ce petit coffret qui, voilà, avec ces deux alliances. Donc, ça peut être un engagement sentimental, bien évidemment. Hein. Mais si vous voulez vous associer au niveau professionnel, attention, ça n'est peut-être pas l'engagement ici qui pourrait aboutir favorablement parce qu'il y a une forme ici de mauvaises pensées par rapport à cet engagement. Il y a quelqu'un ici qui est toxique, quelqu'un qui n'est pas bon par rapport à un engagement. Et de toute façon, on vous met en garde. Peut-être que cette mise en garde ici, parce que cette mise en garde, elle est vraiment par rapport à cette personne. D'accord? Peut-être que cette mise en garde, c'est vous, dans votre fort intérieur. N'oubliez pas qu'on avait la boule de cristal ici qui vous dit que votre intuition est juste, que vous avez une juste vision des choses, très clairement. Et là, c'est peut-être une mise en garde, quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Hein. Parce qu'ici, on a l'harmonie, les réponses. Là, il y a une mise en garde qui vous donne des réponses. D'accord? Vous allez obtenir des réponses aussi par rapport à un engagement, ici, par rapport à une forme d'harmonie. Est-ce que cet engagement va être harmonieux, cette association, ce partenariat? Là, la réponse, clairement, c'est attention, il y a des personnes, ou une personne en tout cas, qui est partie prenante dans cet engagement, qui n'est pas bonne. Hein. Donc, sur un engagement, ici, on vous dit méfiance. Hein. D'accord? Ouais, situation bloquée. La fatalité, vous voyez, j'ai la fatalité aussi qui nous parle de quelque chose de défavorable. Très clairement dans ce jeu, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre ici ou les situations, c'est défavorable avec la fatalité, c'est une carte de mauvais augure. On a le duel, c'est-à-dire qu'on a une situation ici conflictuelle. Il peut y avoir une situation conflictuelle, mais vous allez avoir des réponses par rapport à ça avec la carte du verdict. Donc attention à toute personne aussi qui pourrait vous faire une proposition d'engagement. Ça peut être aussi un engagement par rapport à un achat, par rapport, vous voyez, il y a aussi cette notion-là, pourquoi pas. Mais là, vous allez avoir de toute façon des réponses ici par rapport à un engagement, mais ces réponses, elles vont se manifester, je pense, de façon un peu particulière, d'accord? C'est-à-dire que vous allez soit vous-même ressentir les choses par rapport à ce que l'on va pouvoir vous proposer, soit peut-être quelqu'un ou un signe ou quelque chose qui va vous envoyer ou vous donner des réponses ici. Mais en tout cas, il y a des mauvaises pensées ici. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas fiable par rapport à cet engagement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le chamboulement, l'atelier qui peut représenter le travail, l'activité ici, pourquoi pas, ou une activité quelconque. Ok. Et j'ai le passé.
Ok. Là, il peut y avoir quelque chose en lien avec une activité du passé, mais j'ai un événement inattendu ici. Alors, peut-être au niveau professionnel, hein, c'est possible, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps aussi, mais là, on voit bien que il y a quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser, en tout cas. C'est possible, hein. Avec ce chamboulement, il y a, vous voyez, hein, on est vraiment déstabilisé, quelque chose qui va arriver de façon subite, qui va un peu, comment je pourrais vous dire ça, les amis, qui va donner un coup de pied dans la fourmilière, ici. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok. Là, c'est au niveau professionnel, ce message. Hein. Et voyez, j'ai le voleur d'âme. Hein. Donc, on reste sur quelqu'un de malveillant ici. Hein. La prison. Quelqu'un qui peut vous enfermer ici. Il y a un manque de liberté ou... Ouais. Il y a un temps d'arrêt aussi. Il y a quelque chose là. Vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un. Et là, on a ce personnage, comme je vous disais, le bohémien, la bohémienne. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un de l'extérieur ici. Et vous voyez, ça se confirme, on a l'ennemi. Retour de bâton. Bon, je vais... Les pertes. Ouais, je pense que là... Donc, attention à un entourage ici. Faites attention à ce que l'on peut vous proposer en termes d'engagement. Que ce soit un engagement financier, personnel, professionnel, relationnel, attention. Hein, il risque d'y avoir des pertes. Ok. Bon. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez ce que l'on peut vous dire aussi, vous donner comme réponse. Va y avoir de toute façon des réponses à vos questions parce que vous allez sentir ici que vous n'êtes pas en harmonie, en osmose, en adéquation ici avec quelque chose que l'on va vous proposer. Bon. Au moins, vous êtes mis en garde, les amis. Et ça sert à ça, les oracles et les guidances. Hein. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Les amis, vous prenez vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ouais, enfant intérieur, soyez attentif et curieux. Essayez d'en savoir plus. Et attentif à ce que vous ressentez aussi. Ou à ce que quelqu'un dégage, à ce qu'une personne peut dégager. Ouais. Merci beaucoup, monsieur l'oracle de la bonne aventure. Mais moi, il me plaît bien, ce petit oracle. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Bonjour, monsieur l'oracle chakra du cœur. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 avril? Nous avons le libre arbitre, nous avons la dépendance affective, nous avons la relation discrète ou secrète, nous avons tout bouge maintenant, donc déjà il y en a deux. Nous avons rencontre lors d'une sortie, d'accord. Et nous avons la cigogne avec les enfants. J'espère que vous voyez bien tout. Ouais. Changement positif dans une relation existante. Mensonge, blocage, mémoire karmique. Quelque chose d'inattendu. Bon, changement positif dans une relation existante, ça ne veut pas dire forcément que les changements positifs, ça peut être le fait aussi de débloquer quelque chose dans une relation, mais ça peut passer par le fait de décider, de rompre, de partir, d'arrêter une relation aussi. Parce qu'ici, on a les mensonges.
Donc, il est possible avec ce masque que des choses soient révélées, soient démasquées, hein, que vous y voyez plus clair dans une relation. Hein, parce que là, il y a vraiment des blocages, quelque chose qui va arriver par surprise ici. Hein. Un changement qui va arriver par surprise. Positif, ok. Âme sœur, flamme jumelle, bon, dans une relation très puissante, très profonde. Ok. Alors, ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Alors, pour les célibataires, tout bouge maintenant. Donc là, sur ce week-end, si vous êtes invité, si vous avez prévu de sortir avec des potes, de faire la fête ou pas, hein, même, hein, peu importe, invitation, sortie en tout genre, peu importe, il y a ici quelque chose qui va bouger. Pour vous, amis célibataires, il va y avoir une rencontre vraiment lors d'une sortie. Donc sur ce week-end, sortez. Même si vous sortez seul, vous décidez d'aller au cinéma, vous décidez d'aller boire un coup, tout seul ou toute seule, peu importe. Hein. Mais là, on peut fêter quelque chose ici. Pour certains, on va pouvoir fêter... bon, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie, mais je regarde aussi les illustrations des cartes. Pour certains, certaines, tout bouge. Maintenant, on va pouvoir fêter aussi, pourquoi pas, soit une naissance, c'est possible, hein, ici, soit une grossesse. Il est possible que lors de festivités concernant une naissance, une grossesse, ou un déménagement, on peut avoir une pendaison de crémaillère, puisque la cigogne ici peut indiquer aussi on migre vers d'autres lieux. Hein. On peut avoir une rencontre lors soit d'une pendaison de crémaillère, soit, pourquoi pas, lors d'un déménagement. Hein. On peut rencontrer quelqu'un. Vous savez, les rencontres, des fois, sont très... rencontres inattendues, parce que là, ça bouge de façon très inattendue. Hein. Ok, donc les célibataires, voilà, on a une rencontre ici lors d'une sortie, lors d'une activité, d'une sortie quelconque, ou si vous avez voilà, décidé de festoyer. Ici, alors j'ai quand même plusieurs messages. Hein, on vous dit que vous avez votre libre arbitre aussi, hein, si vous êtes en relation, par rapport à une relation ici, dans laquelle il y a une certaine forme de dépendance affective, c'est peut-être une codépendance, hein, c'est-à-dire que c'est une dépendance des deux côtés, soit c'est vous, hein, quand même. On vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à cette relation, mais vous êtes dépendante de cette relation. Cette relation, elle est tenue discrète, elle est tenue secrète, pardon, elle est très discrète. Peut-être parce que on est dans le cadre, on peut être dans le cadre d'une triangulaire, d'accord? On peut être dans le cadre effectivement d'une relation triangulaire, une personne qui peut avoir des enfants, hein, qui peut être en couple et avoir des enfants, avoir une famille ici, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Mais là, j'ai l'impression, parce que j'ai cette carte de dépendance affective, j'ai l'impression que ça va bouger. Hein, et que, alors, est-ce que vous allez décider de vous sortir de cette relation qui doit être tenue secrète, hein? On vous dit que vous avez votre libre arbitre, mais cette carte-là, tout bouge maintenant, m'indique que vous allez peut-être décider de vous sortir ici de cette relation, de cette dépendance. Hein. Vous êtes dépendant d'une relation qui n'est pas forcément, qui n'est pas épanouissante pour vous parce qu'elle doit rester cachée. D'accord ? Moi, j'ai vraiment ce message-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr.
Mais là, pour moi, il va y avoir une décision très importante ici de prise. Et voyez, on a encore l'enfant intérieur. Ici, on a la carte des enfants. Donc, j'ai cette notion de spontanéité ici et de dire, bon, bah maintenant, stop. Ou alors de dire, peut-être à votre partenaire, bon, maintenant, moi, j'en ai marre de rester dans l'ombre. J'ai quelqu'un qui est dans l'ombre ici. Donc, j'en ai marre de rester dans l'ombre ici. Je veux qu'on officialise cette relation. Donc là, il va falloir que ça change. Alors, c'est peut-être une relation qui est secrète, discrète. Vous n'avez pas envie d'en parler pour l'instant. Vous êtes dépendante dans cette relation où il y a une codépendance. Mais il y a quelqu'un ici qui ne veut, dans le couple que vous formez, qui ne veut pas que cette relation soit révélée au grand jour. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie que ça bouge d'un côté, vous voyez, on ne veut pas que ça bouge, on veut que ça reste, discret, voire secret, mais là, va y avoir une décision à prendre. En tout cas, vous avez votre libre arbitre. Donc là, les cartes, l'oracle ne vous dit pas ce que vous allez faire forcément, ou ce que vous devez faire, c'est vous qui devez décider si vous devez, si vous allez sortir de cette relation parce que vous avez envie que ça se vive au grand jour, ça. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, on peut être dans le cadre d'une triangulaire avec quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, c'est possible. Quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Peut-être que, aussi pour d'autres, célibataires, vous allez rencontrer, parce que là, j'ai quand même une rencontre, quelqu'un lors d'une sortie. Mais il se peut que cette personne soit déjà en couple et des enfants, par exemple, ou il est possible que cette personne soit dépendant affectivement de quelqu'un aussi, ou c'est vous-même qui êtes aussi dans cette situation. Il y a une sorte de dépendance à quelqu'un, et là, il va falloir faire un choix sur cette, si vous êtes en couple par exemple, sur cette rencontre que vous allez faire, parce que là, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger, là, qui va vous faire sortir de votre zone de confort ici. Mais il va falloir faire un choix par rapport à ça, là. Là, vous avez votre libre arbitre de vous défaire d'une relation dans laquelle vous êtes dépendant, dépendante, très clairement. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris, ou c'est vous qui êtes déjà pris ou prise. Bon. Là, vous avez un fil à la patte. Vous avez un fil à la patte, les amis. Oui. Ça, vraiment, cette carte-là m'indique que vous êtes pieds et poings liés, là, avec quelqu'un. Bon, les célibataires, il y a quand même une rencontre. Mais cette rencontre, à mon avis, elle ne va pas être simple à gérer. Est-ce qu'il va s'agir de rester discret parce que cette personne est déjà prise. J'ai vraiment ça qui ressort. Oui. Mais pour moi, il y a des prises de décision ici par rapport à une relation qui est tenue cachée, discrète, là. Clairement. Ok, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur. Pour terminer, on voit tout de suite le message de l'ange gardien, de vos anges, de votre ange gardien, de votre guide, des êtres de lumière. Bref,
appelez-le ou appelez-les comme vous voulez. Si vous avez une question, hein, même si ce n'est pas l'oracle des réponses angéliques, peut-être que vous allez avoir une réponse à travers... Ah, là, il y avait part en voyage, besoin de... Ouais, besoin de partir, hein, de faire le point peut-être, de découvrir de nouvelles choses. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser, hein. Ça peut vous donner une réponse. Allez, c'est parti. Le message de l'ange, de votre ange gardien, votre guide. S'il vous plaît, allez. Eh bien, je vais peut-être être obligée d'aller la chercher. C'est celle-ci qui s'est retournée. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. C'est vrai que les guides ou les anges, hein, peu importe, ne sont pas intrusifs. Ils attendent toujours que vous vous adressiez à eux ou à elles, d'accord? Et ça, c'est important. Donc, voilà, si vous avez une situation pesante, des soucis, bref, si vous vous sentez dans la culpabilité, hein, n'hésitez pas à vous confier à vos guides, à votre guide, à vos anges. C'est super, super important. En fait, ils ne demandent que ça, ils n'attendent que ça, qu'on leur parle, qu'on leur adresse des prières aussi, des prières, des demandes, hein, plus exactement. Donc, exprimez-vous, parce que vous pouvez exprimer autant vos soucis que vos joies. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. Votre ange vous dit, parle-moi, je suis là, je suis ton confident. C'est magnifique, hein. Ok. Je lisais cette carte-là, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ok. Si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, eh bien justement, profitez-en pour vous confier à lui ou à elle. Hein, d'accord ? Et puis la solitude a des bienfaits, hein, bien évidemment, hein, voilà, pour se recentrer, ce travail d'introspection ici. Ok. Et recevoir de nouvelles informations, recevoir des connexions ici. D'accord? Bien, bon allez, je vais arrêter là. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, les amis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.